Salut à tous, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un tuto maquillage spécial entretien d'embauche. Donc moi-même je recherche un stage en ce moment et je sais que certains d'entre vous vont chercher des jobs étudiants pour cet été et pour l'année prochaine. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce que je vous propose là, c'est un maquillage assez classique, assez basique et qui est tout à fait adapté pour des entretiens d'embauche classiques. Après, si vous postulez pour des missions un peu plus artistiques, vous pouvez vous permettre d'en faire un petit peu plus. À vous de voir ensuite, sachant que on connaît rarement la personne face à laquelle on va se retrouver. Donc vaut mieux miser à mon avis sur le classique. Après c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Donc on commence tout de suite. Alors on va commencer ce maquillage par le teint. Donc moi j'ai nettoyé mon visage sous la douche avec mon produit nettoyant. Ensuite j'ai appliqué ma crème hydratante et de la crème solaire, puisque il fait beau en ce moment, il y a du soleil et maintenant on le sait tous. On nous l'a assez rabâché comme ça, le soleil c'est pas bon pour la peau, donc je vous refais pas le topo du ministère de la Santé, mais en gros voilà, ça accélère le vieillissement cutané et ça peut causer des cancers. Donc protégez-vous, c'est important. Ensuite, j'ai appliqué une base pour le teint, donc c'est celle de chez L'Oréal, c'est la Studio Secret Professional. C'est une base lissante et restructurante qui se présente comme ceci dans un petit pot. La texture est assez agréable. Elle me fait penser un petit peu à la base de chez Benefit, la Professional. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, si ce n'est qu'elle fonctionne assez bien, qu'elle laisse la peau toute douce. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est l'eau de teint Nude Magic de chez L'Oréal. Moi c'est la teinte 150. Moi je l'applique au doigt. C'est un produit que j'aime beaucoup. Vous secouez bien avant de l'appliquer. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est frais, il est très léger. Donc si vous avez une peau avec de grosses imperfections, ça va pas vraiment le faire. Puisque la couvrance est vraiment très très légère, c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose et d'unifier un peu le teint. Niveau couvrance, on peut la comparer à une bébé crème, quoique certaines bébé crèmes sont très très couvrantes, d'autres un peu moins, donc voilà. Si vous avez une peau sèche, je la déconseille parce qu'elle a tendance à marquer les zones de sécheresse, donc mollo. Pour les zones, la zone T, elle est pas mal parce que, et pour les peaux qui ont tendance à être grasses, elle est pas mal du tout parce que elle a un fini poudré, ce qui est vraiment appréciable. Et voilà, moi ce que j'aime bien c'est sa légèreté, c'est parfait pour l'été quand on n'aime pas trop mettre du produit sur son visage avec la chaleur, la transpiration, c'est pas très très agréable. Donc voilà. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Je me suis rendu compte, en fait, l'autre jour, j'ai oublié de vous le dire avant, il y a un indice de protection dans ce fond de teint, c'est écrit derrière, c'est un FPS 18, pas 15, pas 20, mais 18, attention. Voilà, moi je préfère quand même mettre ma crème solaire avant, parce que je sais qu'elle tient bien et que voilà, ça tiendra la route très clairement, ça, je sais pas, enfin, c'est pas que je fais pas confiance au produit, mais bon, voilà, je préfère avoir ma crème solaire, surtout que j'ai la peau très très claire. Après, vous faites comme vous voulez. Et c'est, comme vous l'avez vu, je l'applique au doigt. C'est un produit qui se fond vraiment très très bien, qu'on peut mettre vraiment à l'arrache si on est un peu pressé aussi, parce qu'il n'y aura pas de démarcation, même en faisant le strict minimum, en l'appliquant au doigt comme ça. C'est vraiment très pratique.
Bon, pour celles qui veulent pas trop se prendre la tête avec des fonds de teint où il faut bien fondre et faire tout un travail de pinceau, je le conseille. Franchement, il est très pratique de ce point de vue-là. Bon, maintenant, j'avais déjà appliqué mon primer sur mes yeux. Je vais appliquer mon premier fard, c'est parti. Donc j'ai pris la palette Smoky Week Semainier du regard de Etam. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai le lien pour revisionner la vidéo avec les swatchs et tout le bazar, quoi, pour avoir une meilleure présentation de la palette. Donc moi je vais prendre la teinte numéro 5. C'est ce marron doré champagne qui est là. J'ai mouillé mon pinceau pour avoir plus d'intensité au niveau de la pigmentation, et puis aussi parce que c'est un fard qui fait pas mal de chutes, donc ça permettra de figer un peu tout ça. Donc je fais un œil et puis ensuite j'irai maquiller l'autre en coupant la vidéo, ce sera fait. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon fard sur toute la paupière mobile, je vais appliquer une teinte plus foncée en creux de paupière et sur le coin externe de mon œil. Donc je vais appliquer le fard numéro 6, c'est la teinte marron, qui est juste ici, mais je vais vraiment en mettre un tout petit peu sur mon pinceau parce que je sais que c'est un produit qui est vraiment très pigmenté et que je veux pas que le contraste soit trop prononcé non plus. On veut quand même garder quelque chose de léger et de frais, surtout pour les beaux jours. Voilà, maintenant que j'ai ma forme en coin externe et en creux de paupière, je vais venir estomper l'ensemble avec un pinceau pour un effet un peu plus naturel et puis pour fondre un peu mieux les couleurs. Voilà, maintenant que j'ai estompé l'ensemble, je vais rajouter un petit trait quand même de marron sur ma paupière inférieure, donc avec le même fard foncé que j'ai utilisé, celui-là, le numéro 6. Et puis un petit peu aussi en coin externe sur ma paupière mobile, vraiment en ras de cils pour souligner encore un peu plus le regard et donner encore un peu plus d'intensité et agrandir mon œil. Mais vous voyez que l'ensemble est au final vraiment léger et vraiment très lumineux. Je vais juste aller mouiller mon petit pinceau pour faire mon trait de liner, pour avoir un rendu plus net, plus pigmenté, et puis pour avoir moins de chute. J'arrive tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai tracé mon trait de liner en haut et tracé mon ras de cils en bas, je vais mettre quand même un peu de noir avec un crayon colle. Donc celui-ci, c'est un crayon Kiko qui commence à dater d'ailleurs. Il a un peu souffert, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'appliquer en muqueuse. Voilà, maintenant que j'ai appliqué mon crayon en muqueuse, je vais recourber mes cils et puis appliquer mon mascara.
Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara après avoir recourbé mes cils. Donc là, c'était le Perversion d'Urban Decay. C'est mon chouchou depuis un petit bout de temps déjà. Donc je vais appliquer mon rouge à lèvres. J'avais déjà hydraté mes lèvres avec un baume. Là, c'est le numéro 122 de chez Golden Rose. Donc il a été cassé au bout, j'ai écrasé le raisin sans le vouloir. J'aime bien cette teinte, c'est une teinte nude rosée qui va très bien avec la couleur de mes lèvres, ça match assez bien au final. Donc voilà. Je vais quand même appliquer une petite touche de blush. Là, c'est le numéro 103 de chez Kiko. Donc c'est un rose corail avec des petites paillettes dorées dedans, déjà bien utilisées. Donc, pour un effet bonne mine, l'été, c'est l'idéal. Ensuite, je vais passer un petit coup sur mes sourcils. Je vais le faire hors caméra, tout ça, c'est pas très très intéressant en fait. Et puis je vais maquiller mon deuxième œil. Et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai maquillé mon deuxième œil, j'ai fait mes sourcils. Au final, je suis assez satisfaite du résultat. C'est un maquillage qui est sobre, ça reste très classique. Donc du coup, c'est parfait pour un entretien d'embauche classique, hein. C'est vraiment, c'est c'est rien d'extravagant, donc c'est très bien. Après, vous pouvez changer la couleur pour les lèvres. Vous pouvez mettre une teinte un peu plus rosée si vous voulez, ou un blush un peu plus rosé également pour un look un peu plus, encore plus frais. Moi, j'ai misé sur du nude, donc voilà. À vous de voir ensuite et d'adapter selon votre carnation, vos goûts et puis surtout l'entretien, enfin le poste auquel vous postulez. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et puis surtout bon courage, je croise les doigts pour vous pour votre entretien et puis bah voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye.